2 juillet 2026, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 15 heures. Ce sont à présent les titres qui seront développés dans cette édition. Formation des agents publics, signature d'un partenariat stratégique entre le CFN, l'INAP et l'ANEFIB. Au Moyen-Orient, des avancées à l'issue des pourparlers de Doha entre Washington et Téhéran, les discussions indirectes entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran menées à Doha sous médiation qatarienne et pakistanaise ont permis des progrès significatifs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. À la faveur des célébrations de l'anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, des messages de félicitations nous émanent de plusieurs présidents. Parmi ces marques d'amitié figure un message de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Philippe VI, qui adresse au chef de l'État ses plus chaleureuses félicitations au nom du gouvernement et du peuple espagnol. Dans son télégramme, le souverain espagnol exprime ses vœux de bonheur au président de la République et son excellence Makili, ainsi que ses souhaits de paix, de prospérité et de développement pour le peuple djiboutien. Le président de la République a également reçu un message de félicitations du président du Bénin qui réaffirme sa volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays qui bénéficient de leur peuple. Des messages similaires sont parvenus du président de la Sierra Leone ainsi du président du Malawi. Le président de Pologne, tous saluent le 49e anniversaire de l'indépendance de la République djiboutien, adressant ainsi leurs vœux de succès au président de la République ainsi qu'au peuple djiboutien. Et dans son message, le président polonais a notamment salué le progrès accompli par la République djiboutien et la consolidation de son rôle de plateforme logistique et commerciale majeure dans la Corne de l'Afrique. Au-delà des chefs d'État, plusieurs responsables d'organisations régionales et internationales ont également adressé leurs félicitations. C'est notamment le cas du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Souf, qui a salué les avancées réalisées par la République djiboutienne en matière de développement, de stabilité et de rayonnement régional. Au nom de la Commission de l'Union africaine, en son nom personnel, il a adressé ses plus chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence Ismaël Margueli, tout en exprimant ses vœux de prospérité pour le gouvernement et le peuple djiboutien. Il a également réaffirmé sa volonté de voir se renforcer davantage les liens de confiance et de coopération entre l'Union africaine et la République de Djibouti. C'était donc dans le titre, dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle, développement des compétences nationales, 3 établissements publics qui unissent leurs efforts au service de la formation et de la modernisation de l'administration. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahamoud, le ministre du Travail et de la formalisation de la protection sociale, Younis Ali Guidi, ont présidé la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre les CFN, Omar Ghali Ahmed, l'Institut national d'administration publique, l'INAP, l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, l'ANEFIB. Ces conventions qui visent à renforcer une coopération entre les 3 institutions dans les domaines de formation, de développement des compétences et de renforcement des capacités des agents publics. Elles traduisent la volonté commune des 2 ministères de mutualiser leur expertise afin de proposer une offre de formation de qualité adaptée aux besoins de l'administration publique et du service éducatif. Les accords prévoient notamment la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation d'action et de perfectionnement professionnel, l'échange d'expertise ainsi que le développement de projets d'intérêt commun. À travers ce partenariat, le CFN, l'INAP et l'ANEFIB réaffirment leur engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation pédagogique et de la valorisation du capital humain au service du développement national. À l'issue de la cérémonie, les responsables des 3 institutions ont salué une étape majeure dans le renforcement de leur coopération, estimant que ce partenariat permettra de consolider la synergie existante. Formateur de l'éducation nationale, CFEN. C'est un partenariat qui pourra aboutir à des résultats qui pourront amener à ce que l'insertion professionnelle en République de Djibouti puisse être rehaussée. Donc nous remercions le ministère de l'Éducation nationale, mais également notre ministre du Travail, M. Younis, qui nous a beaucoup appuyé à ce que cette convention puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Merci encore à l'Éducation nationale
Et cette signature qui ouvre ainsi la voie à une coopération durable fondée sur le partage des savoirs, l'innovation et le renforcement des compétences. Voici à présent les propos du ministre du Travail. Je suis très heureux aujourd'hui de prendre part à cette cérémonie de signature de convention entre le Centre de formation de l'éducation nationale, l'Institut national de l'administration publique et l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle. Je voudrais tout d'abord saluer l'excellente collaboration entre le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle et le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Cette cérémonie témoigne de notre volonté commune de renforcer nos complémentarités afin de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et aux priorités du développement de notre pays. Sous la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, le développement du capital humain constitue l'un des fondements de la vision de Djibouti 2035. Former une jeunesse qualifiée, moderniser notre administration et développer les compétences nationales sont des priorités auxquelles nos institutions doivent apporter des réponses concrètes. À cet égard, la convention entre les CFN et l'INAP permettra de renforcer la formation continue des agents de l'État et d'accompagner la modernisation de notre administration, afin d'offrir un service public toujours plus performant, efficace et proche des citoyens. Et celle entre les CFN et l'ANEFIP contribuera, quant à elle, à renforcer l'employabilité des demandeurs d'emploi à travers des formations adaptées, céder à la formation qualifiante et aux opportunités offertes par le marché du travail. Mesdames et messieurs, le partenariat que nous officialisons aujourd'hui porte un message fort. Aucune institution ne peut avancer seule. Les défis liés à l'éducation nationale, à la formation, à l'emploi et au renforcement des compétences sont communes. Ils nécessitent une action collective. C'est en renforçant la synergie entre nos ministères et en partageant nos expertises et en concordant nos efforts que nous pourrons bâtir des politiques publiques plus cohérentes, plus efficaces et plus proches des besoins de notre population. Cette coopération est la démonstration que la complémentarité entre nos institutions est une véritable force. Ensemble, nous créons des passerelles entre l'école, la formation, l'administration et le monde du travail, afin d'offrir à notre jeunesse les meilleures perspectives d'avenir et de soutenir le développement économique de notre pays. Je souhaite que ces conventions produisent rapidement des résultats concrets et durables au bénéfice de notre administration, de notre jeunesse et de l'ensemble de nos concitoyens. Mieux répondre aux défis de la formation initiale et continue, une synergie qui permettra de consolider les partenariats. Écoutons à présent le discours du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministre, dans un contexte où l'action publique est attendue sur ces résultats, notre responsabilité collective consiste à bâtir une réponse gouvernementale unie, cohérente et pleinement au service de nos concitoyens. C'est dans cet esprit, Excellence, que nous procédons aujourd'hui à la signature des conventions de partenariat entre le Centre de formation de l'éducation nationale, Omar Guelleh Ahmed, et l'ANEFIP, mais également l'INAP. Ces accords ne sont pas des simples instruments administratifs, ils sont l'expression concrète du principe de cohésion gouvernementale et de notre engagement commun à renforcer la mutualisation des moyens, des compétences et des expertises de nos concitoyens, et surtout entre nos institutions. Unissons donc ces efforts et voyons le monde, les personnes qui sont autour de cette table, vraiment faisons le choix d'une action publique plus efficace, plus lisible et plus proche des besoins réels de nos populations, notamment en matière donc, de formation, tout à l'heure vous l'avez dit Monsieur le ministre, d'employabilité des jeunes, mais également de renforcement des capacités de notre administration. Comme l'a rappelé à plusieurs reprises le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le développement durable de notre pays repose essentiellement sur la qualité de son capital humain et sur la capacité de nos institutions à agir de manière cohérente. Ces principes, c'est précisément dans cette dynamique
qui s'inscrit donc les conventions et les partenariats que nous signons aujourd'hui. Ils traduisent donc notre volonté d'investir dans les compétences, d'engager l'innovation et de préparer donc notre jeunesse aux exigences d'un monde en constante évolution. Monsieur le ministre, votre présence à nos côtés témoigne de l'importance stratégique de la coopération entre nos deux départements ministériels. Ensemble, Inch'Allah, nous portons l'ambition commune d'un État plus performant, plus solidaire, dont son action est pleinement mobilisée au service du développement national. Je tiens ici à saluer et vraiment à féliciter les équipes techniques, que ce soit donc de l'INAP, de l'ANIFIP et du CFN, dont le travail et la détermination ont permis la concrétisation de ces conventions. Je forme le vœu, Inch'Allah, que cette dynamique partenariale produise, comme l'a dit le ministre, des résultats concrets, durables et visibles pour notre jeunesse et pour nos institutions et, Inch'Allah, pour l'ensemble de nos concitoyens. Réunis à Abuja, les ministres africains du commerce ont réaffirmé leur engagement à accélérer la mise en œuvre de la XELAF pour renforcer l'intégration économique du continent. Le ministre du Commerce et du Tourisme de la République Djibouti, Olbisela Forbis, a conduit une délégation à la 18e réunion du Conseil des ministres de la XELAF tenue le 30 juin 2026 à Abuja, en République fédérale du Nigeria. La délégation djiboutienne comprenait Ali Daoud Abdou, secrétaire général, Ahmed Ibrahim Jamar, conseiller technique, Ismail Hassan Toukanle, directeur des projets. Les travaux qui se sont déroulés sous la présidence du ministre nigérien de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, en présence du secrétaire général de la XELAF. Cette 18e session a été consacrée à l'examen et à l'adoption des recommandations issues de la 22e réunion du comité des hauts fonctionnaires du commerce tenue du 27 au 29 juin. Les ministres ont également évalué l'état d'avancement de la mise en œuvre de la XELAF, notamment dans les protocoles relatifs au commerce des marchandises, accès au marché, règles d'origine, obstacles techniques et mesures sanitaires, photosanitaires. Au commerce des services à la priorité intellectuelle, au commerce numérique ainsi qu'un mécanisme de règlement des standards. Les États membres ont réitéré leur volonté de dynamiser le commerce intra-africain et de favoriser la libre circulation des biens, des services et des capitaux ainsi que des personnes. Dans une intervention, le ministre djiboutien du Commerce a rappelé l'intégration régionale qui constitue un pilier central de la vision Djibouti 2035, réaffirmant ainsi l'engagement du pays à soutenir activement la mise en œuvre du XELAF. En matière des travaux, Olbisela Forbis s'est entretenu avec le secrétaire général, auquel il a proposé la mise en place d'un programme pays dédié à Djibouti, initiative qui a suscité un vif intérêt. Le secrétaire général s'engage à accompagner sa concrétisation. Et dans un contexte de lutte contre les violences basées sur le genre, demeure un enjeu majeur. L'engagement citoyen et associatif continue de jouer un rôle essentiel. L'association Telusen a organisé à El Grand Hôtel la cérémonie de clôture de ses activités consacrées à la lutte contre les violences basées sur le genre, les violences numériques et la promotion de l'inégalité entre les sexes. Menée sur une période de 8 mois, ces actions ont permis de renforcer la sensibilisation des communautés aux différentes formes de violence tout en mettant l'accent sur la protection et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Plusieurs personnalités ont pris part à l'événement, notamment la présidente de l'association Telusen, Zahra Ali, l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti ainsi qu'auprès de l'IGAD, Denis Elena Loneté, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Safia Ali, la représentante de l'OMS ainsi que les représentants des communes de Belbala, de Blaos, en présence des jeunes de l'association, acteurs clés des activités de sensibilisation. Une vidéo a été projetée pour un revenu sur les principales réalisations du projet, mettant en lumière les actions de sensibilisation et de prévention d'accompagnement menées tout au long de l'initiative. Des certificats et distinctions ont été remis aux jeunes participants en reconnaissance à leur implication dans la promotion de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences de tout genre.
Une cérémonie d'inauguration, les forces armées djiboutiennes poursuivent les efforts afin d'améliorer le cadre de vie et le bien-être des familles militaires. Dans la journée d'aujourd'hui, jeudi 2 juillet 2026, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekriya Ibrahim, a présidé une cérémonie d'inauguration d'un terrain de football à 5 aménagés au sein de la cité militaire de Gobot 1. À son arrivée, il a été accueilli par les autorités militaires, les résidents de la cité et ainsi que les familles avant de passer en revue le piquet d'honneur présenté par les éléments de régiment du quartier général. tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo La cérémonie a commencé par la récitation du Saint-Coran par le soldat de deuxième classe Fouad Mohamed Ali, plaçant l'événement sous le signe de la paix et de la bénédiction. Prenant ensuite la parole, le chef de la cité militaire, le colonel Moussa Mohamed Moussa, a souhaité la bienvenue aux participants, exprimant ainsi sa gratitude en direction vers du général des relations internationales ainsi que les services de génie bâtiment des forces armées djiboutiennes. أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Chef d'état-major général des armées, la responsabilité commune de la cité militaire Gabodin porte sur les 4 domaines suivants. Sécurité. Étant donné que la cité héberge un bon nombre de cadres de l'armée djiboutienne, il est d'une importance capitale de veiller d'une manière commune à sa sécurité. Propreté. La propreté des cités incombe également à chaque foyer qui vit. Étant militaire, il est de notre responsabilité d'offrir à nos familles un environnement sain dans lequel vivre. Savoir vivre, le respect de la cohabitation et de vivre ensemble, cette ère de jeu est une propriété commune. Un programme de suivi et de maintenance sera donc établi par l'officier des sports de l'armée djiboutienne.
gestion des personnels en situation irrégulière dans la cité. Bien que l'armée ne soit montrée active dans la mise en œuvre de la politique de gestion de l'immigration clandestine, initiée par le président de la République, chef suprême des armées, on constate une concentration importante de ces personnes au sein de notre cité. Cela ne reflète en aucun cas notre engagement à la matière. Des mesures de gestion de leurs effectifs et de leur accès à la cité seront donc mises en place. Le chef d'état-major général des armées, secrétaire Cheikh Ibrahim, a ensuite procédé à l'inauguration officielle du terrain de foot à 5 avant de donner le coup d'envoi d'un match de gala, marquant ainsi l'ouverture de cette nouvelle infrastructure sportive. À l'issue de la rencontre, le général de corps Zakaria Ibrahim a remis des trophées et des récompenses aux deux équipes, saluant leur esprit sportif et leur participation à cette journée placée sous le signe de la convivialité. La cérémonie s'est achevée avec une photo de famille immortalisant ce moment de partage, de cohésion au sein de la grande famille des forces armées djiboutiennes. Et de là, nous partons à Yeboki, c'est dans une ambiance de ferveur patriotique, de convivialité, que la sous-préfecture de Yeboki a célébré le 49e anniversaire de l'indépendance de la République. À l'instar des autres localités du pays, les habitants de Yeboki, des villages environnants, se sont rassemblés sur l'esplanade de la sous-préfecture pour commémorer cet événement historique dans un esprit de fierté nationale et de cohésion. La soirée a été riche en programmes culturels composés de chants traditionnels, de danses folkloriques, des jeux populaires, de poèmes, de sketchs offrant ainsi au public un moment de partage et de célébration. Cérémonie qui a été présidée par le sous-préfet de Yeboki, Abdellah Roble Dabar, en présence des autorités civiles et militaires de la région. Plusieurs temps forts ont marqué donc la célébration, notamment la remise des trophées aux finalistes du tournoi de football organisé à l'occasion de la fête nationale, la distinction des deux personnalités pour leur engagement en faveur du développement communautaire. Dans une allocution, le sous-préfet a rendu hommage aux martyrs de l'indépendance et a rappelé l'importance de préserver les valeurs d'unité, de paix, de cohésion nationale. Il a également présenté les principaux projets en cours dans la localité, parmi lesquels la mise en service d'une mini-centrale solaire et la poursuite des travaux de la route nationale numéro 1 entre Daguirou et Guélamon, ainsi qu'un projet d'alimentation en eau potable à Golambous.
dalkayna lulaado qarankeena sharafa horseedo. Restons dans le thème de célébration du 49e anniversaire, cette fois à Washington, où la communauté djiboutienne d'Amérique du Nord a célébré un double anniversaire, le 49e anniversaire de l'indépendance de Djibouti et le 250e année de l'indépendance des États-Unis. Organisé par l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis, Mohamed Siad Ali, réception qui a été l'occasion de mettre en avant la solidité des relations entre les deux pays, tout en appelant à un renforcement de leur partenariat stratégique. Dans son allocution, le diplomate a affirmé que Djibouti est prêt à devenir un partenaire économique et technologique et spatial de premier plan des États-Unis, invitant ainsi Washington à saisir les nouvelles opportunités de coopération. Il a notamment donc annoncé l'adhésion officielle de Djibouti aux accords Artemis, ouvrant ainsi la voie à une collaboration renforcée avec les États-Unis dans le domaine de l'exploration spatiale pacifique, des technologies au service du développement durable. Sport à présent, la Fédération djiboutienne de tennis, la saison tennistique 2025-2026 est achevée avec une note festive, récompensant ainsi les performances des athlètes et l'engagement des jeunes talents djiboutiens. Sous l'égide du secrétaire d'État chargé au sport, la Fédération djiboutienne de tennis a organisé au complexe tennistique Safiatou Ahmed de Gabod la cérémonie officielle de clôture de la saison sportive 2025-2026. Cette journée qui a été marquée par la remise de récompenses aux lauréats des principales compétitions de la saison, notamment l'école de tennis destinée aux jeunes poussins, le championnat du club des différentes catégories, la Coupe de Djibouti de tennis organisée dans le cadre de la célébration du 49e anniversaire de l'extension du pays à l'indépendance. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des présidents de la Fédération de tennis, des membres du comité fédéral, des parents d'athlètes ainsi que de nombreux amateurs de tennis venus encourager les jeunes sportives. Pour la clôture du tournoi 27 juin, la finale du grand tournoi 27 juin et en même temps la clôture de la saison sportive 2025-2026. Sur ce grand événement, il y a eu 3 grandes catégories de finales, à savoir la finale de 12 ans et moins, une finale de 10 ans et moins et une finale de 7 ans et moins. Machallah, ça s'est très bien déroulé et les finalistes ont pu être décorés par les parents des joueurs ainsi que les membres de la Fédération djiboutienne de tennis. En cette grande occasion, nous réitérons nos félicitations à la nouvelle secrétaire d'État à la jeunesse et sport, son Excellence Fatouma Ali. Et nous remercions également pour son appui constant ainsi que la présidente du comité olympique, Madame la présidente Aïcha Ali Grat. Nous souhaitons une très chaleureuse fête de 27 juin. À la une de cette édition également avancée des pourparlers de Doha entre Washington et Téhéran. Dans un contexte de tension persistante, les discussions indirectes entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran enregistrent de légers progrès à Doha. Les échanges tenus 14 jours après la signature d'un mémorandum d'entente entre Washington et Téhéran et 124 jours après le déclenchement du conflit ont permis d'avancer sur certains points malgré les divergences persistantes, notamment sur le dossier nucléaire. Le ministère qatari des Affaires étrangères a indiqué que le Qatar et le Pakistan, en tant que médiateurs, ont conduit plusieurs réunions séparées avec les deux délégations afin de rapprocher les positions. Sur le nucléaire, Téhéran a rejeté toute autorisation d'inspection sur les sites bombardés par l'AUA, qualifiant ces informations sans fondement selon le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Khalifaf. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production également.